On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire Celle-ci Web Mécanique. Ce matin, on a deux experts, donc Celle-ci et Web Mécanique, qui vont animer la session. Je vais co-animer la session, donc je vais épauler mes deux confrères ce matin. Je suis Marie Carus, je suis responsable inbound d'acquisition chez Celle-ci. Et ce matin, on va aborder le sujet du marketing automation au cœur de la stratégie du service client. Et donc, je vais vous présenter Lucille Comte et Arnaud Chapudot. Et je vais vous laisser vous présenter. Ouais, bonjour à tous. Moi, je suis Lucille Conce, je suis responsable marketing et acquisition chez Webmécanique. Et bonjour Arnaud Chaduto, du coup, désolé Marie-Odile, et je suis team lead CSM chez celle-ci. Donc, team lead CSM, donc on est bien sur le service de la relation client. C'est ça. Je vais également laisser Lucille et Arnaud vous présenter brièvement Webmécanique et Celle-ci. Ouais, du coup, je commence. Webmécanique, on est un éditeur de logiciels dédié au marketing et à la vente. Et notre ADN, c'est vraiment des logiciels pratiques et complets pour les équipes du coup commerciales et marketing, avec en notion clé la sécurité des données et puis un accompagnement tout au long du parcours client, donc du prospect jusqu'au client. Et on compte environ un peu plus de 500 entreprises utilisatrices maintenant, 40 partenaires revendeurs. Voilà. Et nous, celle-ci, donc nous sommes une entreprise qui a été créée en 2009. Nous sommes une société donc, qui est dédiée à tout ce qui est CRM facturation en ligne. On compte un petit peu plus de 6000 clients dans une quarantaine de pays. Ça fait 35 000 utilisateurs. Une équipe de quasiment 120 personnes à l'heure actuelle. Il faudra mettre à jour la slide, basée sur La Rochelle et Bordeaux. Et puis le but de notre outil, là aussi j'en rejoins Webmécanique, c'était de faire un outil de facturation, un CRM simple à utiliser, facile d'accès. Merci Arnaud, merci Lucille. Donc Webmécanique et Celle-ci, on en parlera un peu plus tard dans la session, une intégration native, c'est-à-dire que les deux solutions peuvent travailler ensemble et on a déjà de nombreux clients qui travaillent avec les deux solutions. Donc ce matin, au programme du webinaire, on aura 20 minutes de présentation à peu près à nos deux experts, partage de bonnes pratiques et d'exemples concrets. On prendra 10 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. On va revenir un peu sur les enjeux d'une relation client réussie à l'ère du digital. Quelle stratégie peut-on mettre en place sur une base de données client? Des exemples concrets de scénarios d'automatisation, notamment d'upselling. Également, comment est-ce que, par l'utilisation de bons outils digitaux, vous pouvez permettre à votre service client une action au bon moment avec le bon message. Quelques bonnes pratiques en matière de segmentation de base de données clients, des exemples concrets encore de segmentation, d'automatisation et d'action humaine, du coup, au bon moment. Et quels sont les outils aujourd'hui peut-être complémentaires qui peuvent vous permettre de faciliter la vente additionnelle. Donc ce matin, on parle relation client, donc on parle de fidélisation client, et il nous a semblé intéressant de partager avec vous un chiffre qui est le suivant, qui est issu d'une étude de l'Harvard Business Review. L'acquisition d'un nouveau client est de 5 à 25 fois plus coûteuse que la fidélisation d'un client existant. Arnaud, est-ce que tu peux réagir sur ce chiffre? Oui, tout à fait. On a coutume de dire effectivement qu'il est plus dur d'acquérir des clients que de les garder. Alors c'est un fait, hein. Très clairement. C'est pour ça que généralement tous les items, ou en tout cas la vue des dirigeants, des investisseurs est tournée vers cette acquisition client. Mais une fois qu'on a gagné des clients, ça c'est bien, il faut les garder. Et ça c'est encore mieux. C'est en se basant sur une base client fiable, solide, que l'on peut effectivement avoir un revenu. Alors, pour celle-ci, hein, qui est un revenu récurrent. Et on base effectivement toute cette communication sur ce parc client qui ne cesse de grandir, ne serait-ce que par de l'affiliation. Avoir un parc client satisfait, un parc client fidèle, vous permet de gagner des nouveaux clients. Euh, voilà, en résumé. Et donc, on parle de la relation client. Donc, la relation client, comme tu le dis, disons que c'est un actif à long terme. Euh, Créer, enrichir, maintenir du lien avec ses clients est indispensable pour construire une relation client performante à l'ère du digital aujourd'hui. Et en la matière, il existe quelques bonnes pratiques, en tout cas des prérequis indispensables, en tout cas à cette relation client réussie. Oui, bien sûr. La première chose, ça va être un élément humain. On en a tous fait l'expérience, on a tous été le client de quelqu'un, et on a tous vécu ce sentiment désagréable on a été séduit par le vendeur, on a été conquis par le produit, on signe et plus de contact.
qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça? Cette phase de séduction qui est suivie par une phase de silence. Chez celle-ci, on considère que non, c'est pas la bonne relation à avoir avec ses clients. Le lendemain de votre souscription chez celle-ci, vous êtes contacté par une personne du service client, celle-ci, qui va vous proposer de refaire une découverte de l'outil un petit peu plus orientée sur vos propres besoins. Le but, c'est de maintenir ce contact, alors sans être envahissant, hein, vous n'avez pas besoin peut-être de nous parler tous les jours, mais on va faire en sorte que dès le début, vous ayez un contact le lendemain, un contact à 15 jours, à 1 mois, 3 mois, etc. C'est tout simplement vous faire sentir que nous sommes proches de vous sans devoir effectivement monopoliser votre temps. C'est être proactif également. L'outil informatique peut vous permettre d'envoyer des mails d'automation comme celle-ci le permet. Un mail est beaucoup moins envahissant qu'une action humaine. Et puis surtout, l'action humaine peut être redirigée là où il y en a un réel besoin pour du support, pour de l'offre commerciale, pour de l'upsell, de l'upgrade, de la vente additionnelle en gros. C'est utiliser l'outil informatique, utiliser la puissance humaine pour vous satisfaire au mieux et rester proche de vous. Voilà. Donc, voilà, fidéliser ses clients, doit être pensé, c'est une stratégie qui doit être particulièrement bien pensée. Il faut veiller du coup à limiter la perte client. Et du coup, Lucille, tu nous partages ici quelques exemples concrets qu'il est possible de mettre en place en stratégie sur vos bases de données clients. Oui, exactement. On peut passer à la slide d'après. En fait, il faut bien penser qu'on a 70% de chances de vendre à un client contre seulement 30% de vendre à un prospect. Et donc, pour maximiser ses chances et pour en profiter, c'est toujours intéressant de mettre en place plusieurs stratégies. Comme disait Arnaud, une stratégie d'onboarding, c'est toujours bien. Des stratégies pour aider à l'usage de produits, donc pas forcément sur du support. Enfin, sur du support, c'est bien pour aller aider sur tout ce qui est technique et puis aussi sur tout ce qui est stratégique avec la proposition justement de webinaires, de contenu riche. Et puis, on peut aller plus loin sur une campagne de upselling, ad-selling, cross-selling que je vous propose de détailler juste après. Donc, en la mettant en place ensemble aujourd'hui, on va prendre un exemple plutôt un exemple de société d'éditeurs de logiciels, mais c'est très adaptable à de nombreux secteurs. Donc, en 3 parties, quelle est la cible, l'objectif et le parcours client? La cible, c'est déjà un client. L'objectif, c'est de lui vendre un autre produit. Et le parcours, c'est donc les étapes qui sont essentielles pour que le client puisse signer un potentiel autre produit, donc autre logiciel dans ce cas-là. Ce qu'on vous propose du coup, c'est de segmenter. On prend les clients, on regarde s'ils visitent une page d'un autre produit. Et s'ils le font, on leur propose une pop-in qui va leur expliquer, je sais pas, leur présenter par exemple une démo du produit B, soit un produit différent, soit un produit un petit peu plus poussé, de nouvelles fonctionnalités. Et s'ils consultent cette page, on peut envoyer une alerte aux commerciaux pour cette fois-ci avoir un contact humain vraiment au bon moment, un moment clé où le prospect en a besoin. Si par exemple le client qui du coup devient un prospect sur ce cas spécifique n'est pas prêt à signer et ne clique pas sur la pop-in, on peut le faire rentrer dans une campagne de nurturing pour le sensibiliser à nos autres produits, à des évolutions futures, et on retournera le voir un petit peu plus tard pour lui proposer un contact humain à un moment qui sera plus essentiel. Du coup, Lucille, donc le scénario, en tout cas, une des conclusions du scénario, c'est une alerte aux commerciaux. Et cette alerte, en fait, elle peut être déclenchée dans un outil CRM, c'est-à-dire que l'outil va venir centraliser l'information et aider à un meilleur pilotage de l'action humaine. Et Arnaud, tu voulais justement parler de cette action humaine qui arrive au bon moment. Et c'est ce que tu disais, Lucille, dans ce schéma. Oui, tout à fait. Alors, comme le montre la slide, donc quand le client re-rentre dans une nouvelle phase d'achat, donc les choses sérieuses commencent. Et avec ça, on va avoir plusieurs outils pour communiquer. On va avoir plusieurs informations sur notre contact. Est-ce qu'il a participé à des événements? Par exemple, un webinar en commun avec une autre entreprise. Les échanges par mail. Chez celle-ci, on a une synchronisation des emails qui se fait, ce qui fait qu'on voit les emails envoyés et reçus de la part de tous les contacts de la société rattachée et de tous les collaborateurs dans l'entreprise. Les réunions, les tâches en cours, l'historique des propositions commerciales.
accepter ou refuser. Ça, on peut le trouver via les documents de vente avec effectivement la possibilité de voir des documents statut refusé, statut accepté. On a le document de vente sous les yeux. On a aussi les historiques de retard de paiement. Par la facturation chez nous, on peut voir si il y a eu quelques échéances de paiement, des relances, ce genre de choses. La satisfaction via un suivi, pourquoi pas, du NPS score qui peut être traité via une opportunité. Le décrochage de téléphone, alors il se fait en circonstance, autant le contact humain est plus fluide, plus rapide, plus chaleureux, autant il est intrusif. Là où on peut l'imaginer totalement optimal, ce contact téléphonique, chez celle-ci, quand vous envoyez un devis à un client, vous avez des notifications qui vous disent quand le mail est ouvert et quand le document est lu. Imaginons qu'un vendredi matin, il y ait 3 notifs d'ouverture de devis à la suite. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour passer un petit coup de fil opportun et au hasard? Si, sans doute. Du coup, Arnaud, tu disais justement qu'il fallait du coup avoir cette connaissance client. Et cette connaissance client, elle peut être centralisée dans un outil. Et ce qui est induit, c'est une base de données client qui est une base de données éventuellement bien segmentée, ou en tout cas une bonne compréhension de sa base de données client, qui est importante et qui est en fait primordiale à tout démarrage de projet d'automation. Oui, tout à fait. Tout à fait. La segmentation client, c'est plus on segmente sa base client, puis je pense que Lucille confirmera, plus on arrive à toucher la bonne personne avec le bon produit. On reçoit tous des emails qui ne nous concernent pas, malheureusement, toute la journée. Il n'y a rien de pire que ça. Et au contraire, un mail ciblé avec une information ciblée qui nous concerne nous alertera d'autant plus, je pense. Et du coup, il existe aujourd'hui différentes typologies de segmentation client, que ce soit on peut segmenter une base de données en fonction de critères psychologiques, de critères de satisfaction. Tu parlais du NPS tout à l'heure, comportemental quand il y a une ouverture de document ou autre, en termes de cible et en termes de dernier achat. Et du coup, une bonne segmentation, c'est la première étape, mais aussi une bonne connexion entre les outils. Et là, je vous laisse du coup Lucille et Arnaud commenter jusqu'où cette slide qui explicite la connexion et l'intégration qu'on appelle bidirectionnelle entre celle-ci et WebMeCanic. Tout à fait. En fait, entre les deux outils, les informations peuvent communiquer dans un sens comme dans l'autre. Et donc, on peut segmenter notre base de contacts par des données commerciales que le commercial aura récoltées pendant ces échanges et par toutes les données comportementales que le marketing automation aura traquées. En fait, c'est cette liaison entre les deux qui permet vraiment une segmentation qui est très fine et qui va permettre du coup une automatisation beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace. Par exemple, je prends 3 exemples un peu plus concrets. On peut segmenter par quelqu'un qui va visiter régulièrement le support. On va donc se dire qu'il a besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi et donc le segmenter de cette manière-là. Un client qui souhaite mettre en place plus de fonctionnalités ou un deuxième produit, là, l'information peut venir des deux côtés. Ça peut être un sujet qui a été évoqué avec le commercial ou des visites régulières sur les pages de votre site Internet, par exemple. Ou encore un client qui est très satisfait, comme Arnaud, tu le disais tout à l'heure, ça peut également avoir été évoqué lors d'un appel avec un account, par exemple, ou alors faire partie de résultats d'un formulaire sur le site avec un NPS, par exemple, etc. Ça, c'est trois types de segmentation qu'on peut faire grâce à la synchronisation entre deux outils comme WebMeCanic et celle-ci. Et du coup, on peut rentrer peut-être dans un exemple concret d'automatisation avec une segmentation comportementale. Exactement. Donc, j'ai pris deux campagnes un peu plus précises, toujours avec le même déroulé que tout à l'heure, la cible, l'objectif et le parcours nécessaire. Donc, pour un nurturing approfondi, la cible, c'est des clients qui vont visiter régulièrement le support et donc qui vont avoir besoin d'un petit peu de soutien et d'accompagnement dans l'utilisation du logiciel dans le but d'être plus satisfait. Notre objectif ici, c'est une meilleure utilisation du produit et donc une meilleure satisfaction client. Le parcours, ça va être de lui envoyer des contenus riches, des articles de support, des tutoriels, toutes les nouveautés produits
Et puis, peut-être de faire un scoring sur les demandes de support que cette personne peut avoir pour, cette fois-ci, également envoyer une alerte, pas forcément aux commerciaux cette fois-ci, mais à l'équipe de Customer Success, etc., pour qu'ils puissent rentrer en contact au bon moment avec ce client. Dans un autre style, on peut faire des campagnes ambassadeurs, par exemple. Là, la cible, ça va être tous les clients qui sont déjà satisfaits. On peut avoir, comme je le disais, l'information des deux côtés, dans le marketing automation ou dans le CRM. L'objectif final ici, ça va être de demander la recommandation auprès d'autres prospects. Et on peut mettre en place une campagne assez simple d'emailing, par exemple, où on va premièrement présenter le programme ambassadeur qu'on peut mettre en place, envoyer un code de parrainage que la personne pourra partager avec des prospects et des pairs. Et ensuite, envoyer des propositions de co-marketing, par exemple, qui va permettre encore de renforcer l'image et les potentielles recommandations que cette personne pourra faire. Donc un exemple concret voilà, de segmentation comportementale et de nurturing, en fait, d'automatisation du coup en fonction de ce comportement. Et aujourd'hui, Arnaud, il existe aussi des outils qui sont complémentaires justement à cette stratégie de relation client et qui peuvent parfois faire la différence en termes de vente additionnelle. Oui, tout à fait. Euh, Comme le montre cette slide, alors j'en parlais tout à l'heure, l'appel au hasard d'un contact qui consulte un devis en direct. Alors on en riait, mais c'est quelque chose avec lequel je ris avec mes clients qui consultent mes propres devis et qui me disent, tiens, je savais que vous alliez m'appeler parce que eux aussi l'utilisent, une sorte de petit jeu avec eux. C'est une première chose toute bête, mais qui fait vraiment gagner du temps. Appeler quand vous savez qu'on pense à vous, ça laisse quelques secondes d'avance et ça permet d'atterrir au bon moment. La téléphonie intégrée aussi à un CRM, ça aussi, ça permet de gagner de précieuses secondes. Le numéro s'affiche, vous avez le nom de la personne, sa société, et vous pouvez accéder à sa fiche sur celle-ci, dans le cas présent. Accéder par exemple à notre chat en ligne, voir si par hasard il n'y a pas une demande de support en cours. C'est des secondes que l'on gagne, mais quand on additionne toutes ces secondes, quand on voit le nombre d'appels que l'on passe par jour, c'est juste des heures en fin de semaine qu'on va récupérer. On ne se rend pas compte du temps qu'on perd à jongler avec des onglets, à faire du clic droit, copier-coller. C'est quand on ne l'a plus, malheureusement, qu'on s'aperçoit de tout le temps qui était gagné. La signature électronique également. Alors ça, il y a quand même un argument qui est totalement solide. C'est le fait qu'une signature électronique, ce que nous proposons chez celle-ci via une intégration avec YouSign, c'est que votre devis, une fois qu'il est signé électroniquement, il est totalement valable devant un tribunal de commerce. Ça, c'est le côté factuel comptable. Le commercial que je suis a passé de bien meilleurs week-ends en envoyant des devis en signature électronique un vendredi à 16h, qui est signé instantanément. Plutôt que de l'envoyer par papier, il faut que votre contact l'imprime, le signe, le scanne et vous le renvoie. Il avait peut-être envie de partir en week-end à la mer. Bizarrement, il le fera le lundi. Et le lundi, comme par miracle, il a changé d'avis. Ça, avec la signature électronique, ça n'arrive plus, très clairement. Pareil, pour tout ce qui est paiement en ligne, nous acceptons, donc nous, vous pouvez faire payer vos clients par Stripe, par PayPal, par ces prestataires de paiement en ligne. C'est tout bête, mais rien de mieux que de voir passer une notification de paiement dans ma boîte mail. Et ben, ça fait du bien pour un commercial de voir passer une notification de paiement, clairement. Donc, c'est ce qu'on a vu. On voit depuis le début du webinaire que l'important, c'est d'avoir déjà une bonne connaissance et une bonne segmentation de votre base de données, une base de données qui est segmentée, mise à jour, maintenue. Cette base de données maintenue permet d'avoir une segmentation beaucoup plus fine. Les outils digitaux sont là également pour vous permettre du coup d'adresser plus finement avec voilà une segmentation comportementale, des messages au bon moment, au bon moment. La connectique entre voilà un logiciel CRM et un logiciel de marketing automation qui va vous permettre justement de déployer du coup tous ces scénarios sur vos bases de données clients, mais également bien sûr prospects. Et en fait chez celle-ci, Arnaud, on en a aussi la preuve, puisque chez celle-ci, on porte une attention toute particulière du coup à cette gestion de la relation client. Et aujourd'hui, on peut dire que les chiffres parlent aussi pour nous en termes de vente additionnelle ou de satisfaction client, suite à toutes ces automations qu'on met en place pour faire en sorte que la relation soit la plus pérenne possible. Alors complètement, hein,
Je ne vanterai aussi jamais autant les performances commerciales de tous mes collaborateurs qui sont géniaux. Mais encore une fois, on arrive à bien travailler avec les bons outils. Quand on compare l'année dernière et cette année, effectivement, la vente additionnelle a bondi de 38%. Pourquoi? Parce que on rend plus simple le fait de faire cette vente additionnelle par ces signatures électroniques, par ce règlement en ligne. Ajouter un utilisateur, ajouter un outil chez nous se fait en quelques secondes. Donc ça, c'est pour la partie CA pure. Mais la partie CA pure, elle est liée aussi à la satisfaction client. C'est grâce à des automations au bon moment, c'est grâce à une réactivité, c'est grâce à une personnalisation. Quoi de mieux quand vous appelez votre prestataire, qu'on vous réponde Bonjour Lucille. C'est tout bête, mais ça fait la différence. Et ça, c'est par ces bonnes pratiques et ces bons outils que la satisfaction augmente, que puis, client satisfait égale un client qui achète plus, ou en tout cas qui a moins de difficultés à acheter, parce qu'il a confiance en son prestataire. C'est aussi simple que ça. Donc, on l'a vu un petit peu là au cours des derniers exercices. On va vous proposer 2, 3 petits sondages du coup que je vais publier du coup sur le chat. Je vais vous laisser répondre. On pourra prendre un petit peu le temps de regarder les résultats du sondage à la fin de la présentation. Donc, on l'a vu aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que l'amélioration du service client, elle repose sur une infrastructure technique, sur la collecte, la gestion de données personnelles et de bonnes données. Sur les logiciels qui sont utilisés et la façon dont ils sont connectés entre eux, bien évidemment sur votre équipe qui va faire la différence aussi, ça c'est certain. Il faut rester toujours connecté avec ses clients. Aujourd'hui, on a besoin d'outils qui évoluent aussi avec vous. Donc, un outil de gestion de la relation client couplé à un outil de market automation, c'est un peu la clé aujourd'hui pour pouvoir gérer justement cette relation client et en faire en sorte qu'elle soit sauvegardée dans le temps. Donc, on se dit les bons outils, le bon management, le bon état d'esprit pour une relation client réussie aujourd'hui. Mhm. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce mantra, disons? Ouais, moi, je suis complètement d'accord, c'est ça, hein, c'est bien automatisé, bien segmenté pour concentrer ses forces au bon moment avec le bon message et qui est apporté de la bonne manière. Parfois, un mail suffit, parfois un appel, et on appelle en connaissance de cause avec toutes les informations. Voilà, quand on a un client au téléphone, c'est toujours bien de savoir effectivement s'il a consulté le support, si il rencontre un problème ou si tout va pour le mieux. Donc, avoir toutes les données dans son CRM, y compris les données traquées par le marketing automation, c'est super. Je confirme, et je confirme toute l'utilité de mettre des efforts et de mettre des moyens sur la satisfaction de son parc client et sur la gestion de son parc client. Alors, forcément, team lead, c'est service client. Évidemment, je suis focalisé sur mon activité, mais on a toujours coutume de voir l'acquisition. C'est malheureusement comme dans le sport, on pense au but, mais on oublie la défense. Et une équipe qui n'a pas une bonne défense, justement, elle ne gagne pas à la fin. Et c'est un pas du tout passionné de foot qui vous le dit, mais qui l'a très souvent entendu. On ne parle que des attaquants, mais si l'équipe n'a pas une bonne défense, on gagne pas. Alors, on a une question du coup de Florian. On parle de client satisfait dans votre présentation, mais comment identifier un client satisfait? Alors pour notre part, on a des enquêtes NPS Score qui apparaissent sur l'outil. Celles-ci, donc, qui sont du développement qui nous sont propres. Quand vous cliquez sur une petite note de 0 à 10, ça génère des opportunités. Il faut savoir que tout ce qui est inférieur à 7 est considéré comme une très mauvaise note, hein. Et une note qui est entre 9 et 10, considère comme quelqu'un de très satisfait. Et ben là, vous aurez des contacts du service CSM chez nous qui appellera tout simplement pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Hein, on commence par là. Et puis, si ça va très bien, vous dire, faut pas hésiter à en parler. On a un programme de parrainage qui est super au point et qui peut être très rémunérateur. Voilà comment nous fonctionnons, en tout cas. Oui, parce voilà. Oui, c'est ça, c'est les deux, c'est toutes les campagnes NPS etc. qui peuvent permettre par formulaire de signaler sa satisfaction ou non, et puis par les échanges où du coup on peut remplir dans la fiche contact directement est-ce que la personne est satisfaite ou non lors d'un échange avec un commercial ou un customer success. Mm-hmm. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne doit pas se concentrer que sur les ambassadeurs, mais que les détracteurs sont parfois des ambassadeurs à venir, si le temps est pris du coup de les écouter, de discuter avec eux et d'échanger.
Ouais, je vois qu'on a une question de Yves Ouais. aussi. Bonjour Yves, on se connaît déjà. Pour répondre à la question, alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil email intégré parce que dans ce que j'évoquais pour ma partie, je parlais des automations de mail qui sont dans le module opportunité et ces automations, elles parlent de votre boîte mail à vous. C'est du one-to-one. Alors, on a toujours la synchro Office 365 et Gmail qui vous permet d'utiliser votre boîte mail en complètement synchronisé. Si vous êtes chez d'autres prestataires, le mail partira quand même de votre boîte mail à vous. Voilà, donc pas besoin d'utiliser le module marketing de chez celle-ci. Quant à l'outil web mécanique, je laisse Lucie y répondre. Pour D'utiliser tout ce qui est l'outil. scénario d'automation préalable, j'imagine que ça pouvait être la question. Oui, bah du coup, les emails sont faisables dans notre suite et ensuite ils sont lisibles par un maximum de clients email, oui. Je vois qu'on a deux autres questions. On a Florian qui complète sa question. Des actions de nurturing sont possibles pour fidéliser des clients. Alors, on peut revenir, hein, si vous voulez, sur la présentation, notamment sur les exemples que Lucille donnait au tout Mhm. début. Donc, Florian, pour répondre à votre question, des actions de nurturing sont possibles pour fidéliser ses clients. Lucille, tu avais du coup donné quelques exemples au début de la présentation. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est tout à fait possible de faire des actions de nurturing pour fidéliser ses clients. Il s'agit, en fait, c'est exactement ce qu'Arnaud disait également au début, de pas les laisser dans le vide après la signature et d'aller régulièrement prendre de leurs nouvelles, les informer des nouveautés, leur donner les bons conseils, les bonnes pratiques. À la fois techniques, mais aussi, voilà, nous, on vend des logiciels de marketing et un CRM. Le but, c'est vraiment d'aller les aider sur les bonnes pratiques du moment par rapport à ces outils, à la fois techniques et, encore une fois, à la fois stratégiques. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre de faire un peu de nurturing et d'aller les fidéliser, puisqu'on crée une relation de confiance et on les accompagne vraiment du début à la fin, quoi. Et ces programmes peuvent être voilà, sur des temps plus ou moins longs. On peut avoir des programmes d'onboarding qui durent 15 jours, 3 mois, 6 mois. Enfin, en termes d'échéance par rapport à l'expérience que vous avez chez Webmécanique et chez celle-ci, est-ce qu'il y a une temporalité idéale quand on onboard un client, par exemple, de façon à être sûr que l'usage du produit sera le plus long possible? Alors, je vais pas m'avancer pour celle-ci, mais en tout cas, chez nous, on est quand même surtout sur Web Mechanic Automation, un logiciel qui est assez complet et donc qui va nécessiter un certain temps de mise en place et des résultats qui arrivent en plusieurs mois. C'est important d'être présent sur un long terme en fait et d'aller assez régulièrement de toute façon prendre des nouvelles, montrer les évolutions parce qu'on évolue quand même très rapidement et le plus rapidement possible. Donc c'est important de continuer l'onboarding pendant très longtemps. Alors on l'appellera peut-être plus onboarding, mais on continuera en tout cas à aller nurturer nos clients pour les accompagner vraiment sur le long terme. Et en termes d'autres actions de nurturing, tout à l'heure, tu parlais de parrainage. Alors, je vais redonner juste le lien, parce que sur la slide, une autre stratégie de nurturing qui était éventuellement, que tu mettais en avant également, c'était la campagne ambassadeur. C'est-à-dire que la question de Florent était comment est-ce qu'on identifie des clients satisfaits? Ben, quand on a identifié des clients satisfaits, il est tout à fait possible également de les récompenser de leur fidélité. Et du coup, Lucille, tu partageais du coup cet exemple d'une campagne ambassadeur pour du parrainage. Donc, la personne va recevoir une rétrocommission, Mhm. éventuellement si le filleul qu'il parraine convertit. Et donc ça, Lucille, c'est un exemple aussi de nurturing possible, en tout cas, pour fidéliser ses clients. Tout à fait. Je reviens juste sur l'exemple, s'il avait été trop rapidement passé, en tout cas sur la présentation. Florian, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les emails sont-ils riches? Alors que j'imagine que c'est pour ta partie, Lucille. Email avec signature, couleur ou autre artifice. Certains on voit que des emails bruts, noir et blanc, sans rien d'autre. Donc, Ah, c'est peut-être un. Alors, s'il alors, s'agit. plutôt pour le Oui, vas-y. CRM, oui. Ouais, Non, pour non, le CRM. Alors, s'il s'agit des emails que vous pouvez envoyer via celle-ci, on arrive donc à faire des choses avec des emails personnalisés, soit de façon standard, soit directement via du code HTML. Il faut savoir que nos emails à nous sont envoyés par notre propre outil et me semble plutôt sympa.
Donc, on arrive à faire des templates. La seule problématique qu'on a, c'est qu'on a fait tellement de templates maintenant qu'il y en a énormément, parce qu'on en a fait quasiment pour tout. Parce que ça nous a gagné beaucoup de temps. Après, nous, pour notre partie, autant, alors on a un email builder parfait, enfin, qui permet à la fois de partir via des templates ou de le créer vraiment assez facilement de A à Z. En revanche, autant parfois c'est très pertinent d'avoir des emails, des jolis emails avec un vrai template, autant parfois un email tout simple, ça peut également être utile dans certaines stratégies. Je pense qu'il y a un entre-deux à faire aussi sur ce côté-là. Et Sam, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il ne me semble pas. On avait les réponses du sondage, du coup. On a 70% des répondants qui nous expliquent que le CRM aujourd'hui n'est pas lié à leur outil de marketing automation. On l'a quand même bien vu aujourd'hui, c'est important de faire communiquer vos outils de façon à pouvoir du coup engager de manière pérenne une relation, enfin un nurturing en tout cas plus fin, plus intelligent et qui arrive finalement au bon moment. Donc ça serait important effectivement de connecter vos outils. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Les impératifs du cookie RGPD Adblock ne sont plus l'acquisition de données fiables sur le comportement d'un site. Alors, est-ce que vous en avez une question d'Olivier, du coup, les impératifs de cookies RGPD et Adblock ne freinent-ils pas l'acquisition de données fiables sur le comportement d'un site internet? Aujourd'hui, quand vous avez des outils, enfin voilà, une politique de cookies, il y a une gestion de consentement sur le site internet, vous ne récupérez des données que des utilisateurs qui souhaitent, qui acceptent vos cookies. Donc, d'un point de vue RGPD, en tout cas, effectivement, vous gardez, enfin, vous récupérez une partie de cette donnée comportementale et vous en perdez une autre partie lorsque les personnes refusent les cookies sur votre site internet. Bien sûr. Et de notre côté, celle-ci est bien sûr RGPD compliant. Vous pouvez inscrire ou désinscrire n'importe quel contact, n'importe quelle société en un clic de vos campagnes et choisir de quelle campagne vous souhaitez les désinscrire également. Olivier, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne semble pas. Je pense qu'on a fait le tour. Écoute, on a fait le tour. Donc, merci à tous en tout cas pour cette session. Il y avait des demandes du coup de replay webinar, donc on vous fera parvenir du coup à la fin de la session. Merci à tous et à très vite pour de nouveaux webinaires celle-ci, web mécanique. Merci à tous, à bientôt. Merci, à bientôt.